Bienvenue dans cette première vidéo de la playlist Raconte-moi une histoire. Alors avant de vous lire une petite histoire, je vous explique le concept tout bête et tout simple. Dans cette playlist, je vous lirai simplement une petite histoire ou un court extrait d'un livre. Alors, si c'est moi qui les ai choisis, c'est généralement des livres ou du moins des histoires qui m'ont marqué. Et commençons tout de suite avec notre premier extrait. Mais n'oubliez pas que si vous avez des suggestions d'histoires, je suis prêt à aller chercher le livre en question et le lire. On n'a jamais fini d'apprendre. Alors, le premier livre, il est de Delphine de Vigan et il s'appelle No et moi. C'était un livre que j'ai lu quand j'étais encore à l'école. Alors, je n'étais pas très doué en français, je ne le suis toujours pas. Mais ce livre-là m'avait particulièrement marqué. Je ne suis pas un grand amateur de lecture de base, mais quand quelque chose me plaît, je fonce et je n'hésite pas. Je pourrais d'ailleurs vous proposer quelques livres d'auteurs pas très très connus, mais dont l'histoire vous aimez, on verra, ça j'en suis sûr et certain. Alors Non et moi, je vous lis le résumé. Elle avait l'air si jeune. En même temps, il m'avait semblé qu'elle connaissait vraiment la vie, ou plutôt qu'elle connaissait de la vie quelque chose qui faisait peur. Adolescente surdouée, Lou Bertignac rêve d'amour, observe les gens, collectionne les mots et multiplie les expériences domestiques et les théories fantaisistes. Jusqu'au jour où elle rencontre No, une jeune fille à peine plus âgée qu'elle. No, ses vêtements sales, son visage fatigué. No, dont la solitude et l'errance questionnent le monde. Pour la sauver, Lou se lance alors dans une expérience de grande envergure, menée contre le destin, mais nul n'est à l'abri. Voilà, je vais vous lire un petit extrait. Quand j'étais petite, je passais des heures devant la classe à essayer de recoller mes oreilles. Je me trouvais moche. Je me demandais si ça pouvait se réparer. Par exemple, en les enfermant tous les jours dans un bonnet de bain, été comme hiver, ou dans un casque de vélo. Ma mère m'avait expliqué alors que bébé, je dormais sur le côté, l'oreille mal pliée. Quand j'étais petite, je voulais être un feu rouge, au plus grand des carrefours. Il me semblait qu'il n'y avait rien de plus digne, de plus respectable que de régler la circulation. Passer du rouge au vert et du vert au rouge pour protéger les gens. Quand j'étais petite, je regardais ma mère se maquiller devant le miroir. Je suivais ses gestes un par un. Le crayon noir d'abord,
pas que c'était si fragile. Je ne savais pas que les choses peuvent s'arrêter comme ça et ne plus jamais revenir. Quand j'avais 8 ans, ma mère est tombée enceinte. Cela faisait longtemps qu'il essayait d'avoir un deuxième enfant, mon père et elle. Elle était allée chez le gynécologue. Elle avait pris des médicaments, elle avait eu des piqûres, et puis ça avait fini par venir. Dans l'encyclopédie des mammifères, j'avais étudié la reproduction, l'utérus, les ovules, les spermatozoïdes et tous ces trucs-là. Alors j'avais pu poser des questions précises pour comprendre ce qui se passait. Le médecin avait parlé d'une fécondation in vitro. J'aurais trouvé ça épique d'avoir un frère ou une sœur fabriqués dans une éprouvette. Mais finalement, il n'en avait pas eu besoin. Ma mère est tombée enceinte au moment où il n'y croyait plus. Le jour où elle a fait le test, nous avons bu du champagne et trinqué en levant nos coupes. Il ne fallait en parler à personne avant que les 3 mois soient passés. Les 3 mois où les mères risquent de perdre les bébés. Moi j'étais sûr que ça allait marcher. Je suivais dans mes encyclopédies la taille de l'embryon, les différentes étapes de son développement. J'observais les schémas et je faisais des recherches complémentaires sur Internet. Au bout de quelques semaines, on a pu l'annoncer à tout le monde et on a commencé à se préparer. Mon père a transféré son bureau dans le salon pour libérer la pièce. On a acheté un lit pour le bébé, qui était une fille. Ma mère a sorti les habits de quand j'étais petite. On les a triés ensemble. On a tout installé, bien plié dans la grande commode laquée. L'été, nous sommes partis à la montagne. Je me souviens du ventre de maman dans son maillot de bain rouge, au bord de la piscine, de ses cheveux longs, abandonnés au vent, de ses siestes à l'ombre du parasol. Voilà. J'espère que ce court extrait vous aura plu. Si vous dormez, je vous souhaite la plus belle des nuits. J'espère que tout cela a pu vous relaxer, a pu vous détendre, vous faire oublier vos soucis du quotidien. Alors, j'aimerais terminer par vous rappeler que si vous avez une histoire à me proposer, n'hésitez absolument pas. De même, si vous faites un commentaire sur cette